Les deux partenaires jouent une comédie sur le dos du peuple congolais et rwandais. Martin Fayulu, c'est de la contradiction en contradiction. Comment comprendre l'agacement d'un leader politique de l'opposition sur l'histoire politique de son pays, alors que la passation pacifique et démocratique du pouvoir en RDC entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi en 2019 était saluée manifestement dans le monde entier comme historique? Qui a oublié en ces temps-là que M. Fayulu, Moïse Katumbi, Adolphe Muzitu et certains politiques congolais en mal de positionnement avaient violemment critiqué l'avènement en soutenant mordicus les propos de Kagame, alors président de l'Union africaine à l'époque, qui avait demandé que l'on puisse surseoir la cérémonie de passation de pouvoir. Le président Tshisekedi, lui, en son temps, n'avait ménagé aucun effort pour que les 9 pays voisins de la RDC puissent vivre en paix. Pourtant, ils avaient tous accepté cette vision de la politique pacifique du président Tshisekedi, y compris Paul Kagame. Mais hélas, le malheur ne vient point seul, dit-on. Kagame a choisi la voie de la guerre qui est celle de la paix. Pour ce faire, le président rwandais a fait renaître le mouvement terroriste du M23. Heureusement, grâce à la stratégie politique et diplomatique agissante du président Tshisekedi, à travers les différentes tribunes dans le monde, que le masque de Kagame a été dévoilé. Aujourd'hui, l'agresseur de la République démocratique du Congo est connu de tous et c'est grâce aux efforts consentis par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre région a été marquée sur le plan politique et sécuritaire par 2 grandes crises majeures, à savoir la crise institutionnelle en République du Tchad et l'agression de la République démocratique du Congo par la République du Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Paul Kagame, c'est lui l'agresseur numéro 1 de la RDC. Mais du côté de l'opposition, l'on crie à la complicité, selon eux, du chef de l'État congolais avec Paul Kagame. Chose incroyable. Ainsi, l'opinion s'interroge. De qui se moque-t-on? Qui a oublié l'allégeance de Kagame envers Fayulu, qui était reconnu comme le seul politique congolais incorruptible? Qui a oublié les propos de Martin Fayulu condamnant Kabila comme le passeur du pouvoir frauduleusement à son ami et partenaire Félix Tshisekedi, mais aussi en traitant Joseph Kabila des responsables de tous les malheurs qui sévissent dans l'est de la RDC et que sa place est à la CPI. Et comment comprendre un tel discours lors de son point de presse du 2 mars 2023 à Fadenhouse dans la commune de la Gombe, et surtout quand il dit que le président Tshisekedi a été placé par son ami Kagame pour piller le pays? L'on peut tout simplement dire que la sortie médiatique de Fayulu de ce jour relève de l'absurdité et de la naïveté politique, comme si on était face à un bébé politique. La honte court comme le feu, dit un proverbe africain. Voilà un politique au caractère haineux, comme Caïn qui haïssait son frère et le tua à cause de la jalousie. Pendant ce temps, le peuple congolais, lui, reste observateur. Il sait voir les efforts consentis par le président Tshisekedi pour réclamer la paix dans l'est de la RDC. Le verbiage politique n'a pas sa place en République démocratique du Congo. Maintenant, les questions sont celles de savoir que font les soi-disant opposants pour faire taire la guerre de l'Est si ce n'est pas mettre du désordre en désorientant la population. Pourquoi pendant que le président Tshisekedi est en train d'affaiblir Kagame, nos soi-disant opposants veulent aussi à leur tour affaiblir Fachi? Pour qui joue-t-il? Si possible, soit Tolongoliyo. Cela prouve suffisamment que l'opposition congolaise joue les jeux de Kagame et c'est clair comme l'eau de la roche. Martin Fayulu fait partie de ces opposants-là qui ne savent pas ce qu'ils cherchent concrètement, si ce n'est que chercher à nuire la détermination du président Tshisekedi qui consiste à mettre fin à l'insécurité qui sévit dans l'est de la RDC, mais aussi travailler pour le développement du pays.